Salut, ici Maps, c'est déjà l'heure d'organiser le mois de mars. Février est un mois plus court de quelques jours, de 2-3 jours, mais je vous avouerai que ça n'a pas été tant bien que ça. Donc espérons que mars ira mieux. Janvier et février, ce sont tout le temps 2 mois assez occupés pour moi parce que je veux lire des trucs en fonction du salon du livre, parce que j'ai mon club de lecture des rendez-vous du premier roman. Donc il y a tout le temps comme cette frénésie-là, puis au mois de mars, on dirait que la possibilité est infinie de ce que je peux lire parce que j'ai plus tant d'obligations, mais souvent parce que j'avais beaucoup d'obligations avant, j'ai commencé des trucs que j'ai pas fini. Donc mars est un peu un wrap-up de tout ce qui traîne que je devrais finir. Donc on va y aller comme ça tout de suite. Je vais piger ma carte. J'ai pas été ultra chanceuse les derniers temps. Finalement, février, je m'en suis mieux sortie que janvier parce que techniquement, janvier, c'était pas une compétition. Mais les 2 livres de Guylaine fonctionnent pour handicap physique et invisible. Non, c'est pas ça. Handicap visible ou invisible parce qu'elle-même, Guylaine, parle d'handicap par rapport à la situation de ces 2 garçons. Et engagée pour une cause, Guylaine, elle est engagée envers la cause de la... Donc, pour l'acceptation de tous les corps. Donc, je pense que les 2 ouvrages de Guylaine Gay fonctionnent pour ces 2 cartes-là, mais elles restent de côté parce que je veux piger des cartes différentes à chaque mois. Donc, commençons par ça, parce que ça peut avoir une belle incidence sur la suite et le fait que je capote parce que j'ai aucune idée de quoi lire en fonction de ce livre-là. Génial! Ok. Je suis prête dans 3, 2, 1. Cela. Pris au hasard. Ok, donc pris au hasard, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Google de choisir un chiffre au travers de ma liste de livres qui font partie de ma bibliothèque. Parce que c'est pas mal ça le plus gros objectif que j'ai cette année. Donc, il me reste 104 livres. Ok Google, choose a number between 1 and 104. 53. 53. Merci. 53. Le petit sauvage. Alexandre Jardin. Où es-tu? Que je pense avoir déjà lu, mais il fait partie des livres que je veux relire pour m'assurer de est-ce que je veux les garder ou non. Donc, il était à ma mère. Décembre 97. Il va faire officiellement partie de ma pile à lire parce que c'est lui que j'ai pris au hasard. Donc, un jour, Alexandre Eiffel s'aperçoit avec effroi qu'il est devenu une grande personne, un empaillé de 38 ans. Esclave de son agenda, il ne copule plus guère et se prélasse sans honte dans la peau d'un mari domestiqué, indigne du petit garçon rebelle et vivant qu'il fut, celui à qui son papa disait « Le petit sauvage, tu es un fou !» Alexandre décide de réveiller l'enfant en lui. Il quitte l'épouse qui lui servait de bouillotte, rachète la maison où vécut le petit sauvage, part retrouver la société secrète des Crusoé et surtout Fanny, son bateau bleu et ses lèvres inoubliables. Mais les ans ont passé et le retour aux amours enfantines ne pourra se faire que grâce à Manon, la contrôleuse des volcans qui fait si bien l'amour dans les branches des arbres. Adulte qui joue à l'enfant, enfant qui joue à l'adulte, Alexandre est la création la plus originale de l'auteur du zèbre. Donc, c'est ça que la carte elle a choisi. Mars. Donc là, c'est ça. Il y a des choses que j'ai pas lues, il y a des choses que je voulais lire, il y a des choses que j'ai lues à moitié, donc c'est temps de finir. Donc, Monstres et fantômes, je l'ai commencé, j'ai lu presque la moitié. Donc, mon objectif au mois de mars, c'est de terminer les nouvelles du collectif de nouvelles Monstres et fantômes. Ce sont des nouvelles vraiment horribles. Tu sais, c'est de l'horreur, là. Et j'ai bien de la misère à lire ça d'une traite. Donc, on va essayer de faire genre une nouvelle par jour, 2 jours, 3 jours, en tout cas, pour le finir au mois de mars.
Ceux-là, je vous en avais parlé au mois de février, mais je n'ai pas eu le temps de le lire parce que j'ai pas lu beaucoup au mois de février. Donc, Haute démolition de Jean-Philippe Barry-Guerrard, Errant de Cynthia Dubé, qui est un service de presse, et Là où je me terre de Caroline Dawson. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les résumés, je vous ramène à février où j'en ai déjà parlé. J'ai décidé de reprendre les vidéos, une vidéo, un livre. Peut-être pas pour tous les livres, mais je pense que ces trois-là vont mériter une vidéo à un livre tout seul. Donc, c'était aussi les finalistes pour les rendez-vous. Non! Pour le gala du roman québécois. Donc, c'est ça qui va se passer. Je reviens sous ce format que j'aime tant. Au mois de février, j'avais parlé de livres roses. J'en ai lu 3, mais j'en avais d'autres que je voulais lire. Entre autres, Beautiful de Daphné B. Beautiful, c'est la fille, la mère, la serveuse, un cocktail qui capte le regard et l'attention, une énigme, une tristesse vivante, les petites fêlures, le coquillage brisé d'un escargot duquel sort une musique, la franchise obligée, les chances d'être heureuse et capable de souffrir à nouveau. Ah, puis c'est de la poésie. Ça devrait se lire assez rapidement. Il y avait celui-là aussi, Les nouveaux petits souliers dans l'entrée d'Amy Lachapelle. Lui aussi, je pense que je l'avais lu la dernière fois. Depuis le décès de sa mère, Stéphanie ressent un grand vide dans sa vie, un vide qu'elle cherche désespérément à combler. Après une discussion avec sa grande amie qui œuvre à la DPJ, elle décide d'ouvrir les portes de sa confortable existence pour devenir famille d'accueil avec son conjoint et leur fils. Je me souviens de ça. Une idée qui créera des petites tempêtes, mais elle apprendra vite qu'au fond, la famille, ce n'est pas seulement une question de lien de sang. Il y a aussi J.D. Curtis de Vengeance. Je voulais relire cette autrice parce que je l'avais lue dans Wapke, le collectif de nouvelles, et je l'avais beaucoup aimée. Donc, mois de mars. Qui n'a pas déjà rêvé de tirer quelqu'un dans la face avec un fusil de chasse? Peu importe les raisons. Elles sont toutes bonnes sur le coup. C'est quand elles demeurent bonnes longtemps que j'agis. Chaque jour, je regarde une meurtrière dans les yeux. Elle est là, de l'autre côté du miroir, qui est aussi mon côté mais vu à l'envers. Je suis une meurtrière. Ce visage est le mien. Mon visage est celui d'une meurtrière. Voilà. J'ai tellement envie de le lire. Mars. Celui-là aussi, je l'ai repoussé énormément. J'espère que ça va être le bon mois. Je vous fais plus son résumé parce que j'en ai parlé tout le temps. Si c'est un homme de Primo Levi, il faut que je le redonne à mon ami en plus. J'ai reçu un autre service de presse qui est La toute petite reine d'Agnès Ledigue. Adrien est appelé à la gare de Strasbourg pour inspecter une valise suspecte. Bloom, son chien hypersensible, détecte tout de suite que les larmes de sa propriétaire, Capucine, dissimulent une tristesse prête à exploser. Depuis la mort de son père 11 ans auparavant, celle qu'il surnommait sa toute petite reine s'est fanée. Hasard ou fabuleux coup du destin, Adrien et Capucine se retrouvent quelques jours plus tard dans le cabinet d'un couple de psychiatres. Dès lors, l'ancien soldat devenu maître chien ne peut s'empêcher d'enquêter sur cette femme qui l'a piqué en plein cœur. Et si, par le plus beau des mystères, cette rencontre fortuite était l'occasion pour eux de guérir et de refleurir ensemble. Et je vous ai parlé de Réponds à la lumière d'Emma Elmaré, qui était le deuxième livre publié dans la collection VLB Imaginaire. Et le premier, c'est le livre Ardent d'Andrea Renaud-Simard. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Vous comprendrez, vous aussi. Vous les verrez un jour comme je les vois. Et enfin, je vous pardonnerai. La Dardasse recouvre le monde. Préserver le territoire de son emprise est un travail constant et éreintant. Seule évasion pour les Agna, dont c'est la tâche, des jeux virtuels et des visites holographiques aux Ardents, ces êtres génétiquement modifiés au physique fantasmagorique. Le culte qui leur est voué unit les destinées des deux peuples jadis déchirés par la guerre. Mais voilà qu'Amira, l'aînée des Ardents, poupée de paille vivante, est entraînée dans une intrigue qui menace de tout bouleverser. Ma foi, intéressant. Et vous vous direz peut-être que c'est assez, mais ce n'est pas encore assez. Parce que je m'étais fait une petite liste pour mars. Il y a Marie Demers que je veux lire cette année,
tous les livres qu'elle a publiés, donc il faudrait que je m'y mette. Il n'est pas trop tôt. Je vais lire ce mois-ci Les désordres amoureux de Marie Demers. Il y a aussi Samuel Champagne que je veux lire ce mois-ci, en fait cette année. Je vais y aller avec son ouvrage Trans. La dernière chose que je veux mettre sur cette pale norme, ce sont deux ouvrages qui font partie du défi MH Tapal. Une duologie historique, soit La Grange d'en haut de Micheline Dalpé, donc tome 1 et tome 2. Parce que comme ça ferait 2 livres que j'ai lus. 2 livres de moins sur cette pale et dans ma bibliothèque. Donc, La Grange d'en haut. Vivant à la plaine dans la région de la Nodière, Helena Pelletier rêve d'un amour parfait, mais aucun homme ne semble pouvoir satisfaire les désirs de son cœur. Tentant de se rapprocher de ce qu'elle croit être sa vocation, elle réalise que les voies que l'on emprunte ne nous mènent pas toujours au but désiré, et la jeune femme se retrouve prise au dépourvu. Afin de trouver le bonheur, Helena se tourne vers Gustave, qu'elle considère comme une planche de salut. Les apparences sont toutefois trompeuses et les déceptions amères. Mais lorsque la flamme semble bien enfouie sous une vie de dur labeur et de devoirs conjugaux, l'amour prend une forme inattendue. Ça, c'est un peu ambitieux. Ah, mais c'est écrit quand même assez gros. Donc, ça pourrait être pas si pire que ça. Donc, ça, c'est mon plan pour le mois de mars. Un plan ambitieux, vous en conviendrez. Mais je pense que ça revient. Là, la flamme et tout ça. Février est terminé. Mars, c'est le printemps et tout. J'ai beaucoup de livres que je rêve de lire et que j'ai très hâte de lire. Donc, je pense que ça va bien se passer. Alors, dites-moi donc comment se sont passés vos 2 premiers mois de l'année et comment se dirigent vos lectures, qu'est-ce que vous allez lire au mois de mars. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!